Je suis Sonia, je suis parent d'élèves à l'école de l'Aune. J'ai deux élèves ici, une en quatrième et une en sixième. Je suis là depuis lundi, présente tous les jours à 7h30 pour empêcher les élèves de rentrer et les profs d'exercer. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis octobre, depuis la Toussaint, on a des profs absents prévus. On a une CPE absente prévue. C'était pour des congés maternité. Malgré les différentes relances qu'on a pu réaliser, aucun remplacement n'a été exercé. Il faut savoir aussi que pour la CPE, ils nous ont dit bon, débrouillez-vous, faites de vos propres moyens, nous on ne peut rien faire pour vous. Donc c'est le collège qui est parti recruter une personne pour avoir 2 CPE pour 600 personnes. Donc allez, nous on se proclame pour dire on va aller recruter des personnes. L'académie ne fait rien pour nos écoles. C'est inadmissible. Et là, après donc de la Toussaint jusqu'à janvier et après 4 jours de grève, 4 jours de blocus, pas de grève mais c'est blocus, et on a enfin potentiellement un remplaçant d'anglais. Donc pourquoi on arrivait là? Pour avoir des remplaçants, des choses normales, pour avoir une éducation standard. Donc ça c'est une première revendication. Il y en a une deuxième où on n'a pas assez de surveillants. On en a 9 pour tout le collège qui tourne, je crois que c'est 8 ou 9. Pour essayer de comparer entre l'année dernière et cette année, il faut savoir que l'année dernière, sur toute l'année, il y a eu 9 conseils de discipline. Là, depuis le début de l'année, on en est à 17. Depuis le début de l'année. Si on continue comme ça, on en aura 50 jusqu'à la fin de l'année. C'est pas possible. Moi, je n'envoie pas mes enfants pour qu'ils soient agressés parce qu'il y a un manque d'adultes qui surveillent et qui encadrent les enfants. Les enfants, ils peuvent s'énerver, hein. C'est humain. C'est les enfants. N'importe quel quartier, il y a des frictions. Même à Paris, je dirais, il y a des frictions. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on mette les moyens nécessaires pour que ces frictions s'arrêtent et que les enfants soient en sécurité. Donc il y a cette problématique-là. Une autre, le collège n'est pas nettoyé à la rentrée. Pareil, je crois qu'il y a 9 personnes qui nettoient le collège. Elle était une. Le collège n'a pas été désinfecté. On a un protocole sanitaire et le collège n'est pas désinfecté. Il y a des salles, pendant 1 mois, ils n'ont pas été nettoyées. Et on parle de protocole sanitaire. Il est où? Je ne le vois pas. Donc si j'envoie mon enfant pour qu'il tombe malade et qu'il y a un cluster qui se forme, c'est pas le but non plus. Voilà. Donc c'est un ras-le-bol qui s'installe constamment et sans aucun moyen d'amélioration qui est fait. Et là, pareil, comme je vous disais, le collège, il est pas si vieux que ça. On a des fuites partout et d'autant plus dans des gaines électriques. On attend quoi? On attend un incident, un incendie, des victimes pour réagir. Quand est-ce qu'on compte réagir? C'est plus possible. Donc on essaye de mobiliser les parents le maximum pour venir faire un blocus et pour empêcher les enfants de rentrer. Mais les enfants, ils sont avec nous aussi. Ils comprennent la situation et eux aussi, on en a ras-le-bol d'avoir un gruyère pour planning. C'est plus possible. Donc ils comprennent, on tourne. Bien sûr, on travaille en collaboration avec les professeurs, hein, parce que on est vraiment en cohésion avec eux, on travaille en équipe, on est complètement en phase pour cette action-là. Cependant, c'est vraiment une action qui est portée en commun, mais essentiellement par les parents d'élèves. On est plus là le matin, parce que tout le monde a ses occupations, tout le monde a un travail, tout le monde voilà. Mais on essaye de faire un petit turnover pour avoir au moins une présence. Et est-ce que justement par rapport, vous savez, les annonces là qui ont été faites dimanche, au dernier moment sur le protocole? Ça c'est le pompon, on doit s'organiser mentalement, tout seul dans son coin pour dimanche à 16h sur un journal payant. Si tu veux pas payer, tu sais pas les conditions. Et lundi, tu t'organises comme tu peux pour accueillir les enfants à 8h. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il faut communiquer aux professeurs pour qu'ils s'organisent au mieux. Plus de moyens,
avoir une école normale, avec un fonctionnement standard, normal. On demande que les profs absents aient le droit de s'absenter pour des maladies et que nos enfants ne soient pas impactés, donc qu'il y ait des remplacements tout le temps. Ça veut dire que pour des congés maternité, mais aussi pour des absences maladie, pour des absences de formation, tout ça, on doit avoir des remplaçants. On a les moyens. Le ministre de l'Éducation a rendu de l'argent. Depuis 2 ans, il rend de l'argent. Mais qui viennent sur le terrain, qui se rencontrent de l'état des établissements. Et il verra que l'argent rendu, c'est du vol finalement qui est fait. Voilà. C'est pas plus que ça, c'est révoltant. On est en train de sacrifier nos enfants. Combien de temps? Combien de temps on va les sacrifier, les enfants? C'est plus possible.